Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Tottenham sur FC25. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, le premier match, il est là, en plein milieu de l'écran, contre Manchester United. On est déjà sixième contre le neuvième, donc ça se joue à très peu de points. Donc ça peut basculer très très vite. On voit Liverpool qui a pris un petit peu d'avance avec Manchester City et derrière Arsenal et Everton qui les suivent. Mais après, c'est vrai qu'on est vraiment pas loin, donc tout reste à faire. Ensuite, pour le reste du programme, on a ouais, un match de Ligue Europa contre Ferencváros. Donc je pense que c'est ce match-là que je couperai au montage et on fera le match contre Brighton. Donc installez-vous confortablement, on est ensemble pour au moins 20 à 30 minutes. C'est parti. Allez, on est parti pour ce match contre Manchester United. Ça se passe à Old Trafford, notre ancien club d'il y a 2 saisons maintenant, puisque l'année dernière c'était Liverpool et l'année d'avant c'était Manchester United. On avait fait une belle carrière avec eux. On avait fait revenir Manchester United au premier plan. Mais bon, vous avez la playlist qui est dispo sur la chaîne si jamais vous voulez zioter ça en attendant les prochains épisodes. Et la compo de Manchester United en 4-2-3-1 avec toujours Eric Tenard sur le banc. On a Urbic dans les cages, Malacia, Maguire, Delirte, Dalot, Ugarte, Atangana, ok. Garnacho, Fernandez, Diallo et Højlund en numéro 9 sur le banc. C'est passé très très vite, j'ai même pas eu le temps de voir. J'ai vu Onana, mais c'est tout. Et la compo en 4-3-3. Cette fois-ci, j'ai changé un petit peu de dispositif, mais pas forcément les joueurs. Le seul changement notable, on va dire, que c'est Braithwaite qui est aux côtés de Romero en défense. Sinon, pour le reste, c'est du très très classique. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par Højlund avec Bruno Fernandes. Et Bruno Fernandes, du coup, qui pour faire le pont avec Ruben Amorim, qui est au Sporting justement. Je disais tout à l'heure, c'est Eric Tenard encore dans le jeu qui est là. Ça changera pas parce que les mises à jour dans les carrières, ça ne se passe pas, hein, c'est logique. Ruben Amorim qui, à l'heure où cette vidéo sortira, ne sera toujours pas sur le banc de Manchester, même s'il a signé officiellement. Mais je doute pas du tout sur le fait qu'il ait déjà bossé sur son projet de jeu, sur l'effectif et ce qu'il aimerait apporter à cette équipe. Alors je souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle aventure parce que c'est vraiment un joueur que j'aimais beaucoup avant quand il était au Benfica, forcément, hein, club de cœur. Et, et vraiment très. J'apprécie le jeu qu'il a mis, qu'il a su imposer au Sporting et à Braga avant ça. Mais contre Liverpool, bah forcément, je souhaite que la défaite, hein, c'est logique. Et j'ai l'impression que Manchester United, ils vont vraiment faire beaucoup de tournées. J'ai l'impression on va s'ennuyer sur ce match. Ils sont pas conquérants là. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils font tourner, ils attendent. Bizarre. Très bon, et nous en même temps on n'arrive pas à récupérer la balle, donc c'est un petit peu embêtant aussi. Mais ouais, c'est bizarre leur façon de jouer. Normalement ils sont beaucoup plus directs, beaucoup plus dangereux. Là ils font vraiment beaucoup de, de passes. Ouais, c'était compliqué. Entre trois joueurs là, on aurait pu faire mieux, patienter un peu aussi comme eux peut-être. Ouais, alors Maguire en vrai, cette saison je trouve qu'il est pas mal par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. Allez, un frappe de Benton, pour ouverture du score, 42e minute de jeu. Il en a fallu d'une pour marquer et passer devant. Voilà, on fait pas de passe à l'infini pour pas grand chose. Si on a une occasion, on la tente. Et Bentancur qui a parfaitement cadré. Allez. Alors j'espère, dans un sens, que ça va un peu réveiller cette équipe de Manchester. Alors, pas dans le sens où j'ai envie que ce soit compliqué, ça l'est déjà, mine de rien, mais leur façon de jouer, elle est vraiment pas
intéressante. Regardez la possession 86-14. Un tir. Vous voyez, 14% de possession, mais un tir, un but. Alors qu'en face, 86% de possession, un tir et même pas cadré. C'est pas ouf, quoi. Allez, on est reparti pour cette deuxième période. Bon, je vous rassure, hein, je vais pas faire des passes à l'infini pour dire on récupère la possession. La possession, vraiment, je m'en fiche. C'est sûr que c'est beaucoup mieux et plus agréable quand on a le ballon. Mais contre un Manchester United qui peut monter assez vite dans le classement si on perd ce match, honnêtement, je préfère marquer un but sur une frappe que d'avoir la possession. Ouais, deuxième poteau, coup de ball et ouais, il se fait avoir coup de ball. Mais vraiment, ce match, c'est poussif. Enfin, je sais pas, c'est pas le match que j'aimerais regarder en fait. Genre, demain, j'ai un match comme ça, je me dis, mais à quoi joue Manchester? Et en même temps, j'arrive pas à récupérer la balle. Donc, compliqué. Oh là là, c'est quoi ce style de jeu? Regarde-moi ça. Ah, enfin! Incroyable. Bon, allez, faut monter les gars aussi. Ouais, beaucoup trop long. Et ça va être fini. Pas de changement, pas de... On s'est ennuyé durant ce match, mais qu'est-ce qu'il a été chiant. Vraiment, je suis désolé pour le... 79-21, un tir dans tout le match de chaque côté. Tout s'est passé en première période. Je sais pas ce que je vous ai laissé vraiment, mais ce match, on s'est vraiment embêté de fou. C'était... Waouh. Waouh, vraiment. Bon, bah on va regarder quand même les notes, mais à mon avis, rien d'extraordinaire. Bentancur le buteur avec un 8-7, Madison avec une passe D, 7-6. Après, bah, c'est du moyen, hein, 6-9 pour Vicario. Bah, il a eu un arrêt même pas cadré. Comment il peut avoir un 6-9 alors qu'il a même pas dû intervenir? Bon, bref, Esson qui prend un 6, vraiment le match moyen. Bon, l'avantage après un match comme celui qu'on vient de vivre ensemble, c'est que les joueurs normalement sont pas hyper fatigués. On va regarder ça quand même, les plans d'entraînement. J'essaie de le faire au maximum. Ouais, peut-être à part Madison. Ouais, Madison qui devrait pouvoir jouer ce match de Ligue Europa, mais sinon le reste, vous le voyez, c'est pas non plus la fatigue de fou furieux. On va quand même faire deux trois trucs histoire d'avoir une équipe compétitive pour le match, mais de toute façon, je vais faire du turnover. On va faire jouer une équipe complètement remaniée et je vais vous présenter ça tout de suite. Et l'équipe que j'ai choisie pour ce match contre Ferencváros, Vicario, Van de Ven, Braithwaite, Spence, Reguilon, Gray, Madison, Sarr, Kulusevski, Johnson et Richarlison. Sur le banc, Bentancur, Dobert, Bissouma, Werner, Davis, Draguzin, Kubo, Son et Solanki. Donc vous l'avez vu, hein, je vous l'avais dit, beaucoup de changements. Et je vais vous présenter l'équipe juste après. Et l'équipe de Ferencváros, je vous la présente comme ça parce que de toute façon, je vais être honnête, et soyez-le avec moi. Est-ce que vous connaissez ne serait-ce qu'un joueur de cette équipe? Je suis pas sûr. Et me dites pas Adama Traoré parce que c'est pas le même, vraiment. Donc voilà, on va les passer comme ça tranquillement, histoire de peut-être qu'il y ait une surprise, on sait pas. Si jamais vous en connaissez un, par contre, vraiment, dites-le moi et soyez très honnête. Et après, bah, de toute façon, on est parti. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini, vous le voyez, victoire 1-0 face à Ferencváros. Ça a été pas compliqué. Ils ont tiré que deux fois. Une fois, ça a été plutôt dangereux, mais sinon, c'est un match assez tranquille. On a gardé quand même la maîtrise, on va dire, de ce match. Mais c'est vrai que j'aurais aimé
un petit peu plus. Je vais pas vous mentir. Homme du match, Richarlison avec un but, 9,3. Vicario, 8,1. Tout comme Braithwaite qui a fait un beau match. Sarr, 7,8. Et le passeur D, c'est Johnson qui a fait un match plutôt intéressant aussi. De leur côté, on va très rapidement regarder. Le meilleur, c'est 7,4. Gatterman. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti pour le match contre Brighton. Ça se passe chez eux. Alors, j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus comment s'appelle ce stade. J'espère que ce sera affiché. En tout cas, ça va être, j'espère, une belle rencontre, un peu plus animée que contre Manchester United. Et évidemment, j'espère qu'on aura quand même un peu plus la maîtrise du ballon. Allez, on passe à la compo directement. Et là voilà, la compo de Brighton en 4-2-3-1. Verbruggen dans les buts, Estupinian, Turns, Gatti, Veltman, Baleba, c'est Wiffer, ouais. Raimi, Bruter, Minte et Aminadi. Okay. Le banc, ça va toujours aussi vite de leur côté par contre. Et voilà la compo très classique en 4-2-3-1. Vicario, Udoji, Van de Ven, Romero, Poro, Bissouma, Bentoncourt, Madison, Son et Kubo et Solanki en numéro 9. Et le banc, bah, vous le connaissez à force. Hein. Mais bon, bah écoutez, c'est parti pour ce match. Alors, c'est vrai que ce maillot-là de Tottenham, au moment où j'ai commandé celui-ci, que j'ai sur moi, celui-là n'était pas encore annoncé. Mais c'est vrai que s'il l'avait été plus tôt, j'aurais hésité. Ouverture du score, 6e minute de jeu. Madison. Commence très très bien. Mais ouais, j'aurais hésité. Je pense peut-être même que j'aurais pris celui-là. À voir. L'intelligence de Solanki de remettre ce ballon en arrière au lieu de tenter sa chance, puisque Madison était beaucoup mieux placé pour marquer. On va voir la réaction des joueurs de Brighton. Ouais, la réaction, elle est plutôt intéressante. Et oui, Jorginho Rutter, notre ancien joueur du côté de l'Olympique de Marseille, qu'on avait recruté l'année dernière avec, sur FIFA FC 24, pardon. J'ai cru voir un joueur à nous qui s'était blessé, mais on va vérifier ça. Ouais, il est un peu blessé. J'espère que que c'est juste un coup et que ça passera. J'ai pas envie de le changer tout de suite. J'espère qu'il va tenir au moins la première période. Et on avisera à la mi-temps si vraiment il est encore blessé. Après, c'est un risque à prendre. Hein. Ça se trouve, la blessure va s'aggraver. Bah non, a priori, c'est passé. Bah voilà, tant mieux pour nous. Ouais. La connexion Adli-Rutter, elle peut être dangereuse pour nous. Mais déjà c'est simple. Hein. Il y a eu plus d'occasions dans ce match en 22 minutes qu'en 92 contre Manchester United. C'est plutôt une bonne chose, a priori. Allez les gars, faut monter, faut trouver une solution pour Ederson. Par contre derrière, là, il n'y a plus personne là. C'était compliqué. Il a fait ce qu'il a pu. Et c'est contré. Madison très offensif aujourd'hui, j'apprécie énormément. Oh là là, il nous passe tout le monde là. Oh, le beau retour de Bentancourt. Allez, garde la balle. Et c'est la mi-temps. Toujours 1-0. But de Madison.
Et les détails, à mon avis, ils ont la possession. Ah non, même pas. Ah non, je pensais vraiment 40-60. Bah, plutôt bonne chose pour nous. Par contre, ils ont le nombre de tirs et la précision de tir aussi. Alors que nous, on a tiré 3 fois, on a cadré qu'une fois. Bon, on a marqué, c'est notre chance. Maintenant, il faut faire quand même beaucoup mieux que ça. Allez, on est parti pour la deuxième mi-temps. Faut pas les laisser. Oh, et en plus, il a. Oh là 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 là. Ouais, il faut absolument que je mette quelqu'un là, sinon. Oh, la belle feinte. Mais non, mais c'est. C'est celui que j'ai mis en plus sur la ligne. Oh la poisse. Mais il est vraiment beau ce maillot en vrai, hein. Putain, le bras le long du corps et tout. C'est abusé. Je vous jure que j'ai plongé. Non mais qu'est-ce qu'il nous a fait Vicario? Tu le vois en plus que le gardien il part du bon côté au moment. Non mais c'est abusé. Là c'est abusé, vraiment. Ça c'est pour me faire du mal. Allez. Il faut qu'on aille chercher ce but là. Parce que vraiment ce penalty, déjà, je le trouve hyper sévère. Mais le coup du gardien qui part, mais qui ne plonge pas, enfin qui plonge mais à retardement, c'est abusé. Là, c'est pour qu'on perde le match. Je vois pas d'autre solution. Et j'ai fait des changements, ça fait un petit moment. La balle n'est toujours pas sortie, du coup, rien n'a été modifié pour l'instant. Allez, Kubo. Incroyable. Incroyable Kubo qui va sortir du coup, mais bon, on est déjà à 89-40. Il va sortir pour Kulusevski. J'ai fait un changement de dispositif aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était un peu plus avancé. On est passé en 4-3-3 offensif. Mais il est incroyable ce but de Kubo. Incroyable. Peut-être que c'est le but de la victoire. Et dire que j'étais vraiment pas content de sa prestation. On a sorti Solanke pour Richarlison aussi. Et au milieu de terrain aussi, on a fait sortir Bissouma, je crois. Mais bon, là, de toute façon, c'est la fin du match. Il faut vraiment tenir cette dernière action. Allez, c'est fini. Homme du match, Madison avec un but et un 9,2. Vicario qui a subi 10 tirs, dont 6 cadrés, 5 arrêts, sauf le penalty. Et vraiment, le penalty, dites-moi si pour vous, c'est vraiment pas bizarre. Kubo qui était un peu transparent jusqu'à la fin de ce match avant de sortir. Il marque un magnifique but. Prend un 8,4 et Son, passeur décisif, prend un 8,2. On l'a pas trop vu, mais il a tenté quand même quelques trucs. En face, le meilleur, c'est Raimi avec un 8,8, le buteur sur penalty. Rutter avec un 8,8 également. Baleba 7,9, Adli 7,7 et Gatti 7,4. Allez, il est temps de faire le point sur les classements. Donc là, on est sur la Ligue Europa. On est troisième, dû à la différence de but. On n'a toujours pas encaissé de but. On en a marqué que 3 en 2 matchs. C'est déjà pas mal, je trouve. Par contre, on a Porto et l'Athletic Club de Bilbao qui ont marqué 6 buts chacun et ont encaissé un seul petit pion. Donc en soi, ça paraît plutôt intéressant. Un petit peu plus bas, comment ça se passe? Ouais, la Real Sociedad qui a déjà perdu un match comme Lyon, Rome pareil, la Lazio aussi, Francfort, Braga. Ouais, en fait, Manchester United qui ouais, pareil, l'Ajax.
Bah, les gros, en fait, ne sont pas tous au rendez-vous, c'est peut-être une bonne chose pour nous et on va regarder maintenant en première ligue comment ça se passe. On est troisième, troisième à égalité avec Liverpool qui a perdu des points par rapport à Manchester City. Ils ont fait 2 nuls alors que City, 1 seul. OK, pas mal. But contre 2 pour nous, 7. Bah, ça fait un but par match en fait, en moyenne. C'est vraiment pas énorme, hein. Mais on est troisième, c'est déjà pas mal. Arsenal derrière avec, 2 petits points de retard. Notre chance, c'est vraiment qu'on prend pas beaucoup de buts, hein. On en a pris que 2 en cette rencontre. C'est vraiment ce qui nous sauve. Plus bas, qu'est-ce qu'on a? Chelsea 11e, compliqué. Manchester United, compliqué. Brighton, on l'a vu, c'est difficile aussi et Leicester, toujours 18e. Ça va être compliqué, oui, ça va être une longue saison pour eux, je pense. Allez, au programme de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ça très vite fait, hein. Je pense que ça peut vous intéresser. Je pense qu'on a un match de Ligue Europa aussi. Ouais, ça sera AZ Alkmaar, mais sinon on aura, West Ham et Crystal Palace et on aura un match de coupe contre Liverpool, rien que ça. Allez, si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait, pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.